De nouvelles cartes magiques du Seigneur des Anneaux vont sortir prochainement dans une nouvelle version de style plus moderne, et évidemment, ça a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Les fans ne sont pas contents du tout. On voit ça ensemble. Eh oui, et non d'un petit bonhomme en mousse, ou devrais-je dire d'ailleurs, non d'un petit hobbit en mousse, hein, les fans du Seigneur des Anneaux ne sont décidément pas gâtés ces derniers temps, petit café les copains. On l'avait vu notamment dernièrement avec la fameuse série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, hein, qui est loin, très loin de faire l'unanimité chez les fans, mais plus globalement d'ailleurs, hein, aux yeux du grand public tout simplement. Et ici, bien, belote et rebelote, puisque c'est une nouvelle marque qui s'empare de l'extrême popularité de la licence, puisque c'est bien de cela dont il est question, c'est parce que la licence bénéficie d'une telle aura que certaines marques essaient de se l'approprier comme marchepied idéologique, hein, pour faire passer des messages politiques, propagandistes, et donc, on va le voir ici, idéologiques. Et évidemment, c'est assez triste, hein, pour une des licences peut-être les plus populaires, sans doute les plus populaires au monde, hein, justement dans le monde de la pop culture, et c'est vrai que les fans en ont plus que gros, ils en ont marre de voir cette licence se faire piétiner, essorer de plus en plus, et évidemment on peut facilement les comprendre. Alors c'est un sujet qui m'avait été suggéré il y a quelques jours sous les commentaires de mes précédentes vidéos par Belgo, qui m'avait dit, avec beaucoup d'ironie, évidemment, Goldo, tu devrais aller voir ce qui se passe avec les cartes magiques, puisque ça risque de te faire rire. Alors, je sais pas si vraiment le terme rire était approprié, si, dans le sens où, évidemment, ça rendait la phrase tout à fait ironique une fois que j'ai été voir ce qui se passait réellement avec ces fameuses cartes magiques, mais du coup, ça m'a pas spécialement fait rire, mais en tous les cas, sujet fort intéressant, et je l'en remercie, évidemment, vivement. Et donc, on va tout de suite rentrer dans les vifs et des sujets, et on nous dit « Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, devient noir sur cette carte magique. Les fans crient au scandale. » Donc, une fois de plus, on est dans le fameux blackwashing qui n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Ce que tu vois, tu ne le vois pas. Hein, ce que tu entends, tu ne l'entends pas. Et ce qui est vrai ne l'est pas. Hein, mais tu files un mauvais coton, j'ai déjà dit, le blackwashing n'existe pas. Néanmoins, eh bien, une fois de plus, on se retrouve évidemment face à donc ce fameux procédé de blackwashing ici. Donc on nous dit, hein, les cartes seront disponibles dans quelques mois, néanmoins la carte représentant Aragorn est au départ passée inaperçue, mais sa représentation agite le débat sur les réseaux sociaux depuis peu. Évidemment, tu t'imagines bien que si tu commences à critiquer le choix artistique ici, donc de la marque, et donc idéologique aussi par extension, eh bien tu vas tout de suite être catalogué de ce fameux mot qui commence par ra et qui finit par ciste et qui mis ensemble fait raciste, évidemment, la fameuse petite chanson que l'on entend à chaque fois entonner ces derniers temps assez fréquemment. On ira voir d'ailleurs aussi à la fin la réaction, hein, de la fameuse marque qui va mettre en vente, hein, ces fameuses cartes. Alors on nous dit ici, un jeu de cartes sur le Seigneur des Anneaux, c'est une célèbre maison de jeux de société qui existe depuis les années 1990, elle permet de se rassembler autour d'un titre pour que chacun puisse concevoir ses propres decks et ainsi se battre face à d'autres personnes. Alors moi, la seule culture que j'ai au niveau des jeux de cartes, dans le, dans le domaine de la pop culture, c'est Yu-Gi-Oh! Ah, ça s'arrête à ça. J'y ai joué lorsque j'étais adolescent avec mes frangins et mes beaux-frères, mais c'est la seule culture que j'ai au niveau des cartes, hein. En tous les cas, sur ce genre de jeu comme ça dans le monde de la pop culture, parce qu'après, les cartes classiques, je connais plein de jeux, mais on s'en fout. Donc on nous dit... Magic, hein, l'Assemblée fait partie des références du genre et existe depuis 1993. Il incite à collectionner de nombreux personnages et ainsi affronter de nombreux autres joueurs. Gandalf, Sauron et même l'anneau unique en tant qu'artefact, vous aurez la joie de retrouver tous les protagonistes et antagonistes de la saga méga populaire de J.R.R. Tolkien. Tu m'étonnes qu'elle est méga populaire. Et elle en souffre d'ailleurs ici, hein. Toutefois, la représentation d'Aragorn fait polémique sur les réseaux sociaux, en effet représenté comme un homme blanc dans la saga littéraire et cinématographique, il est ici dessiné en tant que protagoniste noir. Magic est alors accusé de wokisme par de nombreux internautes. Non. Wokisme? Non. Si.
Si, si, finalement, complètement. Alors, débat houleux sur les réseaux. Si certains saluent l'entreprise pour cette prise de décision, d'autres y voient un moyen de faire un buzz en surfant sur la vague du progressisme. Donc on nous dit ici, notamment, après Amazon et ses elfes noirs magiques, le célèbre jeu de cartes va encore plus loin avec un Aragorn noir. Dans une nouvelle vidéo, j'évoque cette folie et analyse la spirale infernale ayant touché Magic, cas d'école de la force du gauchisme. Alors ici, on a justement quelques réactions, quelques florilèges de certaines réactions sur les réseaux sociaux assez intéressantes. Ici, donc, des messages qui sont à la base en anglais qui ont été traduits, où on nous dit « Aragorn a maintenant été noirci et est un Africain subsaharien ». On dit encore ici, Aragorn est noir, et maintenant, fais-toi... comment je pourrais dire get fuck, comment je pourrais dire en français? Eh ben, va te faire cuire à l'œuf. Fais-en toi cuire même deux, et même te tracasse pas, t'embête pas, fais-toi une omelette, directement. Alors, sachez que je suis très fort en omelette. Hein, je suis particulièrement doué en omelette, ça fait partie des plats que je réussis le mieux, qui m'étaient en plus enseignés par un maître chinois sur le mont, non pas du tout, qui m'est enseigné par mon frère, qui est lui-même de formation cuisinier, et c'est vrai, en plus je blague pas, c'est sans doute un des plats que je fais le mieux du coup. Donc va te faire cuire une omelette. On va voir quand même vite fait hein, le design de cette fameuse carte. Donc on voit ici donc Aragorn, ici, effectivement, sur un plan artistique, c'est joli, hein. Le dessin est joli. C'est pas ce qu'on attend d'Aragorn, c'est vrai, mais on peut reconnaître en tous les cas que le dessin est bien fait. Moi de toute façon, je suis pas foutu de dessiner comme ça. Ça c'est certain. Donc va te faire cuire un œuf, on en était là. On continue ici avec un autre message qui nous dit, donc là il y a une espèce de jeu de petits dialogues qui a été créé, où on nous dit « deux points, la diversité est la chose la plus importante qui soit, voir des personnages de couleur représentés dans des livres, des histoires sauvent des vies. Moi, pourquoi avez-vous changé Aragorn? Il n'est pas noir. Haha, oh mon Dieu, pourquoi tu t'en soucies autant? Sa race ne compte pas, pleure fort, perdant. » Et c'est vrai que c'est systématiquement ces mêmes messages à chaque fois, ces mêmes rhétoriques qui sont sorties, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu t'en soucies autant? Bah, la plupart du temps, ils vont sortir cet argument qui est complètement débile, niais, idiot, de dire c'est un univers fantastique, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, évidemment, argument qui tombe complètement lorsque c'est fait avec des personnages justement historiques dont on connaît précisément justement la couleur de peau et qui se font eux aussi blackwasher, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un argument complètement con, complètement idiot, mais évidemment qu'il continue à sortir jusqu'à aujourd'hui, mais s'il n'était pas idiot, peut-être, sans doute, nous n'en serions pas là, tout simplement. On continue en disant, hein, ici, « Gandalf n'est pas rouge, Aragorn n'est pas noir, arrêtez de vandaliser le travail de meilleures personnes. » Évidemment, je suis assez d'accord là-dessus. Ou encore, hein, je voulais vous demander si vous avez vu la nouvelle carte MTG Aragorn, qui va bientôt arriver. L'art est tellement bien fait qu'on ne peut que s'en réjouir. Hein. C'est vrai qu'au niveau artistique, il n'y a pas de problème, hein, comme j'ai dit, c'est assez joli. Bridget, Ariel Noir, Velma, Aragorn, tous sont des personnages établis avec des traits et de caractères qui leur sont propres. Si vous voulez vraiment raconter des histoires de sirènes noires, chasseurs de primes trans, vous devriez juste créer de nouveaux personnages qui le sont, générer de l'indignation et tellement paresseux. Évidemment, je suis complètement d'accord avec ce message. Souvent d'ailleurs, lorsqu'on discute ensemble, dans les commentaires sous des vidéos qui traitent de ces sujets-là, on arrive à chaque fois à dire la même chose, c'est-à-dire que ça serait bien qu'ils créent leur propre personnage, leur propre histoire, plutôt que de prendre à chaque fois des licences qui sont connues, mais on sait bien qu'ils ne le feront pas, parce que justement ici, l'idée, c'est justement de s'en servir comme marchepied, d'utiliser une licence qui est hyper connue, pour faire passer leur message propagandiste, et même si sur un plan marketing c'est complètement suicidaire, et qu'on l'a vu dernièrement justement avec pas mal de produits qui, dont beaucoup disaient oui mais ils créent le buzz, donc c'est pour ça, c'est fait exprès, c'est pour vendre, et en fait on s'est rendu compte que pas du tout, hein, non seulement oui le buzz était créé, mais c'était un bad buzz, un très mauvais buzz, et que certaines marques se faisaient même carrément boycotter et perdaient énormément d'argent. On l'a vu justement dernièrement, notamment avec Disney, qui se retrouve dans une situation assez délicate actuellement, avec tout l'argent qu'ils perdent à cause de ces productions orientées fortement idéologiquement. Mais c'est vrai que donc ils ne le feront pas, hein, créer leurs propres personnages et leurs propres histoires. Ils l'ont déjà essayé d'ailleurs hein, par le passé avec certains nouveaux personnages, ça n'a pas fonctionné, et ils préfèrent de loin en fait s'adosser à des marques qui sont très connues, quitte à perdre de l'argent,
j'en viens à me dire que finalement, la seule chose qui les intéresse, c'est eh bien la propagande, tout simplement, du message idéologique qu'il y a derrière, peu importe le fait qu'ils puissent perdre de l'argent, c'est fou, c'est dingue, venant de sociétés qui normalement sont dans le divertissement et qui sont là justement pour générer de l'argent, comme toute société, de se dire cela, c'est dingue, mais c'est en tous les cas le constat que l'on peut faire actuellement. Alors on nous dit aussi ici, hein, maintenant Aragorn est noir, sérieusement, quand est-ce que cette merde va s'arrêter? C'est une question qu'on se pose à peu près tous. Hein. On va voir tout de même la réaction de la société mère qui a créé donc ces fameuses cartes. Il s'agit donc de Wizard of the Coast, et avec une réaction, avec un message assez générique, quelque part, j'ai presque envie de dire, une espèce de copier-coller, hein, qui ressemble beaucoup au message qui avait pu être sorti par le passé par d'autres marques qui avaient entrepris la même entreprise, justement, idéologique, et la même propagande. Donc on dit ici, diversité de points. Le Seigneur des Anneaux parle des différents peuples de la Terre du Milieu qui se réunissent pour combattre Sauron, puisant leur force dans leur diversité. Les fans de tout horizon apprécient ces histoires, personnages et lieux depuis des décennies. Et nous voulions que cet ensemble reflète cette large inclusion. Donc les gens aiment depuis des décennies effectivement cette licence, plus globalement d'ailleurs, en plus on pourrait dire l'histoire que Tolkien avait écrite, donc toi tu te permets tout simplement de marcher sur la tronche de tous ces gens qui aiment la licence, la marque, et de cracher aussi quelque part un gros molar à la tronche de Tolkien, sur l'autel de ce que t'appelles toi la diversité, qui une fois de plus n'est diversité que pour une catégorie de personnes, puisque c'est toujours finalement la même rengaine. Que ça soit justement, donc on l'a vu tout à l'heure, sur le message qui avait été donné par une autre personne, Velma, la petite sirène, ici donc Aragorn, ou certaines reines qu'on a pu voir par le passé, la diversité n'existe que sous le prisme d'une seule couleur, visiblement. Eh oui. Donc on nous dit originalité, donc le but de cet ensemble est d'exprimer l'histoire et le cadre du Seigneur des Anneaux à travers Magic, The Gathering. D'innombrables efforts antérieurs ont peint des images vivantes de ce monde, mais notre objectif est une version moderne du travail de J.R.R. Tolkien, conçu avec amour par un fandom en constante expansion. Et j'ai presque envie de dire, ça vaut pour Tolkien, mais ça vaut pour tous les écrivains, pour tous les gens qui voudraient après faire ce genre de choses-là avec des écrivains du passé ou même des écrivains actuels, mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez, sans déconner? Prendre les histoires comme ça d'un type qui en a sans doute assumé, pour dire les choses poliment, à écrire une histoire fantastique, extraordinaire, d'un niveau assez remarquable, et remarqué d'ailleurs, et quelques années après, se sentir capable de travestir tout simplement en fait les écritures de ce même personnage-là, de cette même personne, sur l'autel de convictions idéologiques. Pour qui tu te prends en vrai? Avec ce communiqué, Wizard of the Coast tente de calmer les ardeurs des fans, tout en justifiant son choix motivé par une volonté d'être plus moderne. Vis-à-vis de l'univers, toujours ce fameux truc plus moderne, les sensibilités modernes, toujours les mêmes mots, vis-à-vis donc de l'univers, et d'opter pour davantage d'inclusion, ceci avant d'ajouter notre espoir, toujours cette fameuse inclusion qui exclut, encore une fois, donc, alors ceci avant d'ajouter donc un autre espoir, que plus de gens se verront reflétés dans les personnages, et que les couleurs des fans trouveront une immense joie à raconter ces histoires familières à travers le gameplay. Puis de conclure, Le Seigneur des Anneaux, les contes de la Terre du Milieu est un ensemble dont nous sommes incroyablement fiers, et fiers d'avoir vécu ces dernières années. Donc voilà ce que pouvaient nous dire donc ces deux fameux articles qu'on avait pu lire, donc entre ce qui se passe, la réaction du grand public, et à côté, eh bien, le fameux communiqué de la marque, qui, à mon avis, risque encore une fois de subir les foudres de cette fameuse idée, de cette fameuse orientation idéologique, on pourrait même pas appeler marketing, de cette espèce de développement, de propagande plutôt, de messages idéologiques. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire dans ce sujet, parce que c'est complètement fou d'abord, parce que dans les fans en fait qui sont dans les fans mondiaux, internationaux, de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, il n'y a pas que des blancs. Déjà, c'est un truc de fou, en fait. Et en fait, il y a même des gens ça va étonner, sans doute, ceux qui écrivent ces articles-là, mais il y a des gens, en fait, de toutes couleurs, qui critiquent le choix qui a été fait, justement, de la carte d'Aragorn. Et il faut peut-être arrêter aussi, à un moment donné, de les prendre pour des handicapés, ces gens-là, de les prendre pour des cons. Plus précisément, d'ailleurs,
les gens de toutes couleurs, même dans le monde, hein, j'ai presque envie de dire. Hein. T'es pas le porte-parole d'une certaine catégorie de personnes, ne te prends pas, surtout pour le porte-parole, le porte-étendard d'une espèce de vérité à la con, reste tranquille, reste à ta place et contente-toi de faire, quand tu t'empares surtout d'une licence, de faire comme l'écrivain de base, le créateur de base avait écrit tout simplement sa propre œuvre. Contente-toi de suivre ce que le mec il avait dit. Hein, les types qui se prennent comme ça, qui prennent la cape élégant et qui se prennent pour des Superman, et avec des messages comme ça en disant ouais mais nous c'est parce que nous on est le bien, nous c'est la diversité, nous c'est machin. Non, toi c'est rien du tout, toi c'est le racisme déjà parce que tu nous fais du blockwashing encore une fois de plus, parce que t'as ramené encore une fois les propos de la couleur de peau des gens au milieu du sujet, et c'est vraiment ça, c'est usant. Hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on avait surtout espéré par le passé que à un moment donné on aurait dépassé ces fameux clivages de couleurs des personnes et qu'on aurait avancé vers quelque chose de beaucoup plus positif pour l'ensemble de l'humanité. On se rend compte qu'avec ces gens-là, c'est pas du tout le cas. Ils nous remettent à chaque fois systématiquement dans le conflit des couleurs, avec une hiérarchisation des couleurs et des races, donc dans le racisme complet à chaque fois, et dans le blackwashing évidemment raciste. Alors c'est marrant parce que j'ai fait cette petite expérience là. J'ai demandé, juste pour rigoler comme ça, je fais juste une parenthèse, j'ai demandé justement à ChatGPT, la dernière fois, je jouais avec l'intelligence artificielle, et je lui ai dit, est-ce que le wokisme est considéré comme une idéologie raciste? Alors elle me répond un message tout à fait générique, on peut pas dire ça, parce que en fait, le wokisme, c'est beaucoup de combats, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, chacun pense différemment, donc en gros, l'intelligence artificielle essayait de noyer le poisson. Et après, je lui pose la question, je lui dis, faire un choix pour un film ou ce genre de choses-là, de personnages uniquement par rapport à la couleur de peau d'une personne, est-ce raciste? Et là, l'intelligence artificielle, qui juste avant me disait que le wokisme n'était pas raciste, me dit oui, tout à fait, faire une hiérarchisation comme ça des couleurs, effectivement, donc, hein, tout ça, c'est tout à fait raciste. Et donc, je reposais la question après en disant, donc, puisque le wokisme fait cela, dans ce qu'elle appelle la diversité, peut-on conclure que c'est du racisme, que ce sont des racistes? Et là, l'intelligence artificielle s'est sentie un petit peu... comment je pourrais dire, pas piégée, parce que c'est une intelligence artificielle, on peut pas dire ça, mais mal à l'aise par rapport au message qu'elle avait dit précédemment, et donc elle me dit, oui, alors oui, effectivement, et elle dit, donc ces personnes-là qui se disent, en tous les cas, appartenir au mouvement woke, eh bien, en tous les cas, eux sont des racistes, mais on ne peut pas condamner l'ensemble du mouvement woke à cause de ces personnes-là. Donc c'est fabuleux, en réalité. C'est fabuleux, c'est-à-dire que ce que je dis à chaque fois, effectivement, même si tu poses la question à une intelligence artificielle, au bout du compte, si tu poses les bonnes questions, elle te dira effectivement que ce procédé-là est un procédé complètement raciste. Eh oui, eh oui. Donc c'est quand même assez fou. Donc une fois de plus, ici, on est, juste pour la petite anecdote, hein, moi ça m'avait fait marrer, petit jeu que je me suis amusé à faire hier soir, tranquillement, avec cette fameuse intelligence artificielle. Mais donc, on est encore une fois dans ces sujets-là, quoi. Et ceux qui vont critiquer, ceux qui vont dire, bah non, mais c'est pas comme ça que, normalement, ça a été écrit dans le livre, et ben, ils vont être catalogués de racistes, etc. Toujours ce fameux chantage mot raciste, hein, où maintenant, on a carrément englobé tout un continent, puisque dernièrement, c'était donc carrément le continent asiatique, hein, les Asiatiques qui étaient racistes, parce qu'ils n'ont pas été voir le film La Petite Sirène. C'est un truc où on marche sur la tête, c'est vraiment, on est tombé vraiment dans un truc de fou, dans une histoire de dingue, et donc évidemment, c'est assez gênant. Alors ça, c'est pour le côté... j'ai presque envie de dire ridicule de la force. Mais après, il y a aussi le côté un peu inquiétant sur le plan marketing, c'est-à-dire que ce sont à chaque fois des projets qui sont voués à l'échec. Et pour certaines personnes qui continuaient à penser que lorsqu'on faisait du bad buzz, faire du bad buzz, c'était toujours faire du buzz de toute façon et qu'à la fin, ça finirait par générer de l'argent, on s'est rendu compte, hein, et on se rend compte ces dernières années que c'est tout à fait faux. Chaque entreprise qui a entrepris justement de s'orienter idéologiquement, et dans le côté woke de la force, et qui ont fait des productions ou sorti des produits qui étaient orientés woke, se sont quasiment tous complètement cassé la gueule, sur ces mêmes produits ou sur ces mêmes productions se sont retrouvés complètement déficitaires, et pourtant on sait à quel point beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces productions ont fait énormément parler, et ont généré justement ce que l'on appelle un bad buzz. Donc s'il y avait un constat qu'on pouvait faire clairement, hein, c'est qu'il faut arrêter de dire que le bad buzz, ça reste de toute façon du buzz qui va faire fonctionner une marque. On le voit ici, c'est complètement faux, c'est complètement l'inverse, et la plupart du temps, justement, certaines marques se retrouvent dans de gros problèmes. On l'a vu dernièrement, notamment avec la marque Bud Light, hein, qui se fait même complètement boycotter maintenant par le grand public. Du coup, on se pose la question de ce qu'il reste, puisque ce n'est pas sur un plan marketing qu'ils peuvent générer de l'argent avec cette idéologie-là. Qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, sur un constat, en tous les cas, de ce que l'on peut faire, c'est que, de toute façon,
Le message politique, le message idéologique, lui, est systématiquement le même et il est à chaque fois passé. Donc on finit par se dire qu'en réalité, c'est donc la seule chose qui les intéresse, c'est justement faire passer cette propagande idéologique, ce qui explique, du coup, volontiers, le fait qu'ils s'appuient sur des licences qui soient extrêmement populaires. Alors c'est assez inquiétant parce que du coup normalement les sociétés dans le divertissement mais même plus globalement sont là pour générer de l'argent lorsqu'ils sortent des produits, lorsqu'ils font des productions. Donc le fait qu'ils ne s'en soucient pas, eh bien ça suggère d'autres questions. Comment font-ils? Comment font-ils pour continuer, pour persister dans leur idéologie? Alors on avait eu un début de réponse avec un actionnaire de chez Disney qui disait que certaines entreprises recevaient de l'argent de tierces personnes qui n'avaient rien à voir avec les actionnaires à côté et qui les abreuvaient quelque part pour pouvoir balancer certains messages idéologiques. Bon, le mec, il a balancé ça un petit peu comme un pavé dans la mare. On n'a pas plus d'explications là-dessus. Peut-être que ça peut être un début d'explication, effectivement. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça suggère, ça soulève en tous les cas pas mal de questions. C'est quand même assez étrange. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Désolé encore une fois pour les fans de Tolkien, hein, qui se fait lui aussi, hein, de toute façon, copieusement insulter, Tolkien. Hein. Justement, sur cette histoire-ci, je ne l'ai pas relayé, mais il y avait un type qui a un Twitter aux États-Unis qui est hyper connu, qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui disait justement que tous ceux qui allaient critiquer ça, ce sont des dangereux nazis. On en est jusque-là, quoi. C'est-à-dire que tu critiques, en fait, le design d'une carte, tu dis ça ressemble pas avec ce qui avait été écrit dans un livre de ce même créateur, de celui qui a créé vraiment cette histoire. Ici, donc, un J.R.R. Tolkien, eh bien, t'es considéré comme un dangereux nazi. Ce sont des malades, ces gens-là. Bref. Donc voilà, désolé pour les fans de Tolkien une fois de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et évidemment, il y avait encore plein de choses à dire autour de ce sujet que sans doute je n'ai pas évoqué, puisque sinon sans doute il me faudrait des vidéos de 2-3 heures pour vraiment dire tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Mais peu importe, de toute façon, je compte sur vous à chaque fois pour apporter votre pierre à l'édifice dans les commentaires et me dire justement, venir m'apporter certaines informations complémentaires ou discuter tout simplement de ce même sujet. Mais globalement, je pense que j'ai réussi à dire ce que je pensais et à faire un vrai tour d'horizon, en tous les cas, sur le sujet. Bref, et que la force soit avec vous.